Salut à tous, c'est Malik, bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, vidéo présentation du nouveau vélo. Donc le Rock Rider ADTV 920, ADTV pour Adventure. Je l'ai acheté jeudi et je fais la présentation aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes dimanche. J'ai pas pu rouler avec vendredi parce que il y a eu la tempête, donc c'était pas possible. Et j'ai déjà acheté ce vélo là il y a 2 semaines maintenant, mais j'ai eu un problème et c'est pour ça aussi que je voulais en parler. Donc déjà la présentation du vélo. Donc c'est un vélo qui est sorti récemment. J'ai pas beaucoup d'infos, j'ai même pas réussi à trouver beaucoup de vidéos. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo pour vous aider à choisir un vélo si vous êtes dans le même cas que moi, à choisir un vélo en ayant le plus d'informations possible. Alors le cadre, bon à part là la chambre à air que j'ai mis pour éviter d'abîmer le cadre quand je l'attache, c'est un cadre qui est déjà connu depuis des années parce que moi j'ai essayé de chercher les infos et il a au minimum 7 ans ce cadre. Et je parle bien du cadre, hein, pas de la fourche, parce que le cadre là est normalement réservé au Riverside et non pas au Rock Rider, au Riverside Touring, donc le Touring 500, 700, non, si c'est ça, 700, 900, et là très récemment le 920. Donc c'est un cadre qui a vraiment du vécu entre guillemets, c'est un peu du recyclage du côté de chez Decathlon, et ça peut se comprendre, hein, c'est pour les coûts, pour économiser les coûts. Par contre, tout ce qui est périphérique autour, donc les freins, les roues, le pédalier et le groupe en entier en fait, ça c'est des composants qui sont assez récents entre guillemets, puisque le groupe a quand même déjà 7 ans. Donc c'est pas vraiment récent, mais c'est pas non plus du bas de gamme. Ça c'est vraiment les roues, c'est de l'entrée de gamme de chez DT Suisse, mais bon c'est quand même du DT Suisse quoi. On le voit ici, c'est des AGR 1800. Donc on a un moyeu Dynamo. Il est brandé DT Suisse, je sais pas du tout c'est quoi la marque, parce que je sais que Shimano en font aussi, et que sur la plupart des autres roues que Decathlon vend, c'est du Shimano, là c'est du DT Suisse, enfin en tout cas il est brandé comme ça, que j'ai désactivé moi personnellement, parce qu'ici on avait un genre de gros capuchon dégueulasse que j'ai enlevé, et que de toute façon je vais pas me servir, puisque ce moyeu permet le rechargement à partir de 21 km/h. C'est vendu comme un vélo de voyage, donc avec un aspect plutôt longue distance à allure raisonnable. Donc je n'en voyais pas l'intérêt. Moi pour l'instant je l'utilise qu'en ville. Il va me servir en tant que vélo de voyage pour aller avec mes enfants à Calais et tout ça. Donc c'est plus dans cette optique là que je l'ai pris. Donc le groupe complet c'est du Shimano XT, donc du Deore XT M8100. Donc c'est plutôt excellent ça en fait. C'est un groupe de VTT, hein, pour tout vous dire. C'est un groupe qui a une réputation fiable, durable, solide, vraiment tout ce qu'on recherche sur un vélo. Donc le dérailleur, c'est un dérailleur Deore XT, donc 12 vitesses, une chape exceptionnellement longue. Donc c'est un groupe mécanique évidemment, avec la cassette qui est en 10-51, donc 10 pour le plus petit, 51 pour le plus grand, et il me semble qu'au début c'est de 2 par 2 et ensuite ça va de 4 en 4 et après ça monte à de je sais plus combien à 41. Il y a une grosse différence quoi. Alors dans ce vélo là, j'ai eu aucun souci, juste une petite retention de câble histoire que les vitesses soient un peu mieux affinées, mais franchement ça a été nickel. Par contre j'ai eu quelques petits déboires comme dit en début de vidéo. C'est que lors de mon premier achat du vélo, cette vis ici qui est tenue sur la patte de dérailleur n'était pas vissée. Donc j'ai passé la vitesse, le dérailleur est monté comme ça, a reclaqué comme ça. Je sais même pas si j'ai abîmé quoi que ce soit. Je suis reparti à Decathlon, j'ai dit reprenez votre vélo, je n'en veux pas. C'est extrêmement dangereux de laisser un vélo comme ça sans vérification quoi. Donc bon, ils se sont excusés et tout ça. Mais c'est vraiment inadmissible. Vu la quantité de vélos qu'ils vendent, je peux comprendre qu'il y ait une erreur humaine, mais il faut pas non plus
dire non mais c'est rien, vous inquiétez pas, c'est grave, j'étais en descente, j'ai failli me rétamer, c'était vraiment extrêmement dangereux. Et secondement, donc j'ai lu un peu le mode d'emploi de ce dérailleur, et ici il y a un genre de petit clutch, ils appellent ça, un genre enfin, qu'est-ce qui fait ce petit levier, c'est qu'il vient tendre ici le ressort pour éviter les secousses et les déraillements quand on est sur un terrain qui est cabossé ou qu'on descend des bordures ou quoi que ce soit. Et il était persuadé, lorsque j'ai fait l'achat, que celui-ci devait être vers le bas, en off. Alors qu'en off, c'est le mode entretien, entre guillemets, comme il appelle Decathlon, et ça permet juste d'enlever la roue plus facilement, quoi. Mais pour rouler, c'est bien en on qu'il faut le mettre, et donc le levier vers le haut. Voilà, donc Decathlon Campus, franchement 0 sur 20, vraiment. Ensuite, je vais revenir un peu sur le cadre. Donc ce cadre, comme je vous ai dit, il y a quelques années d'existence, hein. On voit bien qu'il est en mode voyage. Pourquoi ? Parce que on a encore ici les anciens passages de câbles de je ne sais pas trop quoi, du dérailleur peut-être, non, je ne pense pas. Bon, en tout cas, il y a un passage de câble ici qui sert à rien. Il y a ici un support pour les doubles béquilles, les béquilles centrales, qu'ils auraient pu enlever, ça nous aurait fait économiser un peu de poids. Est-ce que ça va gêner à la structure du vélo ? Je ne pense pas. Un vélo qui roule vraiment très bien. Et on va passer sur le poste de pilotage. Donc on a ici des shifters Shimano XTD-OR, comme le groupe complet. On peut passer les vitesses soit comme ça pour aller au plus dur. Et pour le plus facile, c'est celui-ci. Et on peut passer les vitesses en 3, je crois. 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est pour le shifter. Ici, on a les freins hydrauliques. Donc, ils sont hydrauliques. Le toucher est bon. C'est des freinages genre 2 doigts ici ou 1 doigt. C'est plutôt pas mal. J'aime pas le cintre de chez Decathlon. J'aime pas les handbars ici là qui sont trop petites pour une vraie utilisation, et je sais pas, le guidon il est trop large pour moi de toute façon, donc ça c'est un souci avec Decathlon qui vend en volume, il va pas vendre en fonction de la personne. En parlant des tailles de cintre, le taille du cadre c'est un taille M, il est exceptionnellement grand. Alors moi j'ai une morphologie de jambes plutôt longue par rapport au buste, donc moi je suis très sensible à la hauteur du cadre mais aussi au reach, et par rapport à un problème de cervical, au stack de la direction, si c'est trop bas c'est pas assez bien. Et là, si je me mets là, mon entrejambe touche carrément le vélo. Ça peut être dangereux si je dois faire un arrêt d'urgence, parce que je peux tomber directement sur le top tube, mais pour l'instant ça va. Je voulais prendre le S. Je vous conseillerais, si vous faites comme moi 1m71 avec un entrejambe de 82 et un buste plutôt court, moi il est de 60, de plutôt partir sur un S si ce vélo là vous intéresse. Il est vendu sans équipement. Donc ce cadre est fourni avec de nombreux inserts, ça c'est pas mal. C'est vrai que pour le voyage c'est plutôt intéressant. Donc il y en a 33 au total, on en a 2 ici, 2 juste en dessous, 2 là, 3 ici et 2 en dessous là. Ensuite, la particularité de ce vélo, c'est qu'il y en a aussi 3 de chaque côté des haubans. Voilà. Alors, l'empattement de ce vélo est plutôt long, c'est normal pour du voyage. Par contre, ils ont mis que des choses type VTT. Le groupe, c'est un groupe issu du VTT. Les roues, c'est XC pour le VTT. D'ailleurs, les roues, on est vraiment dans la limite haute par rapport à ce que la jante peut offrir. On a vraiment un effet ballon. Là, ils sont montés en tubeless. Faudrait une section... Alors, il n'y a aucun danger à utiliser cette section de roue avec cette section de jante. Hein. C'est pas ce que je dis. Mais j'ai pas trop l'habitude, moi, d'avoir un effet ballon comme ça. Surtout que là, on est un peu... je crois que je suis à 1,9 à l'avant et 2,1 à l'arrière en termes de pression. Et ça accentue cet effet ballon. Bon, après, c'est plutôt beau, hein, avec des roues de 29 pouces comme ça. Enfin, on dit de 29 pouces, mais c'est des roues de 700, c'est la même chose. Mais les pneus sont de 29 pouces. Et c'est juste excellent. On a des attaches aussi ici, j'ai oublié de le mentionner. On peut attacher pour le bikepacking ou
aussi ici pour tout ce qui est garde-boue. C'est plutôt pas mal. Les décorations sont pas mal aussi, j'aime bien. Franchement, ça c'est excellent. Donc j'ai changé les entretoises par des Darkside, mais ça c'est moi qui l'ai fait. Et le top truc, je sais plus, je l'ai eu, je crois que c'est sur AliExpress. Ça date un peu. Quand j'ai reçu le vélo la deuxième fois, cette fois-ci il était prêt à rouler, donc ça c'était plutôt pas mal. Franchement c'est excellent. Excellent. C'est trop marrant. Ça me fait... Alors? Ça me fait rire parce que tu fais semblant de ne pas voir la caméra.